Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer la mémoire liturgique de Saint Cyril et Méthode. C'est une fête, ils sont patrons de l'Europe. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères saints Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car une fois vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de la vie comme la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché parvenu à sa maturité enfante la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques, ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour du malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jouera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient, quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il a rassasié du pain du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et vous ne regardez pas? Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, nous dit le psaume d'aujourd'hui. Dans notre évangile, Jésus prend comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire le comportement d'une part des pharisiens et d'autre part d'Hérode. Hérode était un monarque satellite de l'Empire romain qui ne faisait qu'administrer ce qui lui était réservé. Il était un sujet. Il n'administrait que ce que lui permettait l'Empire romain, un sujet qui en plus se comportait comme un tyran en faisant un mauvais usage de la loi tant juive que romaine. Quant aux pharisiens, ils étaient experts de la loi, ils se vantaient de respecter la loi jusqu'à la dernière virgule. Cependant, ils ne sont pas pris comme exemple par Jésus. Nous pouvons comprendre que l'exemple d'Hérode ne soit pas pris, mais difficile de comprendre que Jésus ne prenne pas comme exemple à ces pharisiens qui respectaient scrupuleusement la loi. Mais Jésus les appelle des sépulcres blanchis à la chaux, des hypocrites qui ont une bonne apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont remplis de toutes sortes de choses impures. Les pharisiens, en un mot, ne mettaient pas leur cœur dans la relation avec Dieu. Ils faisaient tout par propre intérêt, obtenir le salut. Ils se sentaient en sécurité quand ils avaient respecté la loi et ils estimaient qu'ils pouvaient obtenir le salut par leurs œuvres. La religion des pharisiens est la religion du « ne me complique pas la vie, j'ai déjà fait ce que dit la loi, alors je ne ferai rien de plus ». Ils respectaient les normes, mais faire le bien pour eux était une option. Ils pouvaient ou pas faire le bien. Ne me complique pas la vie. J'ai déjà fait ce que dit la loi. Nous devons nous demander combien de pharisiens avons-nous en nous-mêmes? Combien d'hypocrisie avons-nous? Parce que nous cherchons parfois Dieu seulement pour notre propre intérêt, seulement quand nous souffrons, seulement quand nous allons chercher cette consolation, seulement quand tout va mal et quand tout semble bien aller, alors nous lui tournons le dos, hypocrisie. Quand tout semble bien aller, alors Dieu n'existe pas, il ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Pharisien. Autre question. Suis-je dérangé quand le Seigneur me rend la vie un tout petit peu difficile? Suis-je dérangé quand le Seigneur, avec sa lumière, éclaire ma conscience et m'aide à changer d'attitude? Cette attitude qui s'est enracinée en moi et qui,
pour le changer est difficile. Revenons sur le psaume d'aujourd'hui. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Tu es heureux quand tu acceptes que le Seigneur te rende la vie un peu difficile parce qu'il veut ton bien. Tu es heureux quand le Seigneur, avec sa lumière, dans ta conscience, te dit ceci est mauvais. Ceci, tu ne dois pas le faire. Tu dois faire des efforts. Tu dois te compliquer la vie. Le Seigneur prend l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire chez les pharisiens. Complique-toi un peu la vie dans ta relation avec Dieu. Fais un peu de sacrifice pour être en communion avec lui. C'est ce qu'il nous demande. Ne respecte pas seulement la loi, mais fais un pas de plus. Fais le bien. Sacrifie-toi un peu. Rends toi-même un peu la vie impossible. Fais un effort pour être en communion avec Dieu. Que Dieu nous aide à collaborer avec son salut. Qu'il nous aide à nous rendre la vie un peu difficile parce que la religion chrétienne, la religion catholique est une religion du sacrifice. Notre Seigneur lui-même n'a pas eu la vie aussi en ligne, aussi simple que ça. Il a fait des sacrifices et l'ultime sacrifice, c'est la croix. Il est mort pour toi. Alors toi aussi, complique-toi la vie comme il s'est compliqué la vie pour te sauver par amour pour toi. Complique-toi la vie, sacrifie-toi chaque jour. Pour toi, Seigneur, je veux faire des efforts. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Cyril et Méthode, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Cyril et Méthode, Priez pour nous.